Bienvenue à la liste. Pour notre dernière émission, voici notre question. Vous prenez le contrôle du monde. Quelle est la première chose que vous décidez de changer? Si Donald Trump est encore président des États-Unis, probablement que ce serait lui qui débarquerait en premier. Je me rends à la Maison-Blanche, puis je prends Donald Trump et je le jette dehors en lui disant « t'es congédié ». La première, c'est j'abolis le poste de maître du monde. Ce que je changerais, j'enlèverais le pouvoir à tous les dictateurs. Moi, là, je veux tellement pas prendre le contrôle du monde, là. Étant maître du monde, tasse-toi Donald, c'est moi qui prends le contrôle. Écoute, je peux pas avoir de réponse. Probablement au niveau de l'écologie, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de plus. Même moi, je pourrais en faire plus. Fait qu'en étant maître du monde, il faudrait que je montre l'exemple de un. Ce serait une des premières choses à faire. Mais je pense qu'au niveau de l'écologie, on ne fait pas assez attention à la planète. Il y a cette conscience-là qu'on doit avoir, l'espèce de retour à la nature, de redonner à ce que la Terre nous a offert toute notre vie. Fait que, ouais, je pense que j'irais vraiment là-dessus, essayer de régler, pas nécessairement les problèmes de pollution à travers la planète, parce que ça, veut pas, on est rendu à une ère où on n'a pas le choix, mais d'essayer de faire des efforts supplémentaires, là, de nettoyer les océans. Je suis maître du monde après tout, fait que je demande à tous les bateaux du monde, on se fait un gros filet, puis on nettoie les océans, hein? Puis on nettoie tout ça, fait qu'après ça, tout va être beau, la Terre va être propre, elle va être contente, puis elle va nous remercier en nous offrant des beaux fruits et de l'eau pure pour se nourrir et se rafraîchir. Je prends le contrôle du monde. Hey! Tout à coup, faut que faut se mettre dans le personnage. Je deviens le maître du monde. Bien, première action que je fais, c'est que je me rends à la Maison-Blanche, puis je prends Donald Trump et je le jette dehors en lui disant « t'es congédié ». Je pense que ça serait la première à faire comme geste. Là. Je dirais, toi, ton règne est fini. Puis, mais ça serait on parle au niveau de la planète, ça serait vraiment d'établir l'égalité homme-femme. Tu sais, ça, je trouve que c'est... mettons que j'aurais le pouvoir de le faire, là, ça serait déjà ça. Là. Tu sais, je me dis que ça serait déjà une bonne base. Parce que ça n'a pas d'allure, c'est complètement ridicule. Là. Puis j'abolis ça, puis je m'en retourne chez nous, un peu comme Cincinnatus avait fait à l'époque romaine. À l'époque romaine, il nommait des dictateurs temporaires pour essayer de régler des situations. Quand il n'était plus capable, parce qu'il y avait des démocraties, mais quand il n'était plus capable, il nommait un dictateur temporaire et disait « règle-nous ça ». Le problème, c'est que la plupart des dictateurs restaient collés au pouvoir et s'en allaient pas. Semble-t-il que Cincinnatus, puis ça, bien, il y en a qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est pas vrai, mais en tout cas, disons que pour la légende, c'est vrai. Cincinnatus, il a réglé les problèmes, puis il est parti sans retourner cultiver sa terre. Bien, moi, j'abolis le poste de maître du monde, puis je m'en retourne chez nous sur mon lot, m'amuser dans mes affaires. Puis je pense que j'ai contribué à quelque chose de bien pour l'avenir de l'humanité. Donc, ces dictateurs-là, finalement, qui briment les libertés de leur population, qui empêchent le développement économique et social de leur nation et qu'en plus, qui s'accaparent finalement les richesses de leur pays pendant que les pauvres survivent tant bien que mal. Donc, c'est ce que je changerai en premier. Je sais pas si c'était une pige, là. Je sais pas pourquoi c'est moi qui se ramasse avec le contrôle du monde. Je prends pas le contrôle de mon lavage chez nous, tu sais. Fait que d'après moi, le contrôle du monde, là, je passe, sérieusement, trop de pression.
je changerais rien. Je changerais le leader du monde, je remettrais le nom dans le chapeau et on repart la pige. C'est ça que je ferais. Je rends l'ignorance illégale. Moi, je changerais l'intolérance. L'injustice. Au fait de changer le monde, ça veut dire d'essayer d'être plus juste envers tout le monde en entier. Sans nécessairement tomber dans le communisme, là, d'essayer de réduire les écarts entre les riches et les pauvres. J'instaure un partage équitable de la richesse. La première chose que je change, ça serait d'essayer de mieux répartir les richesses. Transformer tous les champs de maïs en champs de carottes. Je trouve qu'on vit dans une société de gens ignares qui ne prennent pas le temps de comprendre ou d'analyser ou de peser le pour et le contre, de rencontrer les gens. Et pour ça, je mettrais l'éducation obligatoire à tout le monde, parce que je pense que par l'éducation, on enrayerait la pauvreté, le rapport homme-femme, la compréhension des autres cultures. Moi, je pense que c'est par l'éducation qu'on peut changer les choses. Et c'est la première chose que je ferais, parce que je trouve que les idiots de ce monde, des fois, ils font même pas exprès. Je pense qu'ils sont juste mal renseignés. Et le nombre de discussions que j'ai avec des gens qui ont des opinions très tranchées sur des sujets chauds, et je me mets juste à leur expliquer quelques petites choses dont ils ne savent pas. Et puis, tu vois déjà, pas leur opinion changer, mais une ouverture. Tu sais, l'ouverture d'esprit, là, c'est la rencontre de l'autre. Et puis moi, j'aimerais ça que tous les peuples de la Terre se rencontrent pour réaliser qu'on est tous, en fait, des êtres humains. Et puis là, je vois la montée du nationalisme partout, là, qui est du mauvais nationalisme. Puis je me dis, tu sais, une nation, puis une société, puis une culture, c'est en constante évolution. Tu sais, je veux dire, ma culture aujourd'hui, que je sois québécois, canadien ou atikamekw, elle n'est pas pareille comme elle était à ses racines et elle va continuer d'évoluer. Elle évolue par la rencontre des autres cultures. Et pour moi, c'est à ça que je crois. Je pense que c'est Yvon Deschamps qui avait fait un monologue où il était intolérant envers l'intolérance. C'est carrément ça. Ça vient me chercher. Moi, tout ce qui se passe au niveau mondial, tout ce qui se passe au niveau de notre société, entre nous autres, dans nos milieux de travail, dans nos familles, l'intolérance, j'ai de la misère avec ça. Si on pouvait au moins régler ça, on pourrait régler un paquet de conflits, on pourrait régler un paquet de problématiques qu'on peut vivre. Dans nos vies personnelles, je pense que quelqu'un qui devient plus tolérant, c'est quelqu'un de moins frustré, c'est quelqu'un qui apprécie plus à sa juste valeur un paquet de trucs autour de lui. Donc l'intolérance, c'est la première chose à bannir dans le monde, tant qu'à moi. Là. Puis ça me rendrait automatiquement plus tolérant parce que visiblement, ça vient me chercher cet aspect-là. C'est quelque chose qui me bug dans la vie, puis surtout avec les enfants. Donc, les enfants qui soit vivent de la violence, qui vivent des choses terribles, puis qui ne demandent rien dans la vie, puis tout ça. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel là, j'aimerais vraiment dire ça, je vais changer ça. Je vais m'arranger pour plus que ça arrive. Juste faire le lien ici, on ne manque pas de manger ici, même s'il y a des gens qui, des fois, en manquent un peu ou tout ça, là, mais vraiment d'essayer d'utiliser toutes ces ressources pour enlever la famine un peu dans le monde. Parce que je suis sûr qu'on serait capable, au nombre de choses que des fois on jette, puis qu'on pourrait dire qu'on pourrait redistribuer tout ça, fait que j'aurais ce pouvoir-là, probablement que je me lancerais là-dedans. Je trouve que des fois, il y a des gens qui gagnent beaucoup trop, il y a des gens qui gagnent beaucoup pas assez. Au moins pour donner une chance à tout le monde dans la vie de se starter, puis d'avoir au moins le... Oui, ça se peut que ça ne fonctionne pas quand même, d'avoir le même bagage pour être capable de réussir dans la vie, se trouver un emploi, aller étudier, tu sais. Qu'il y a des gens qui vivent avec
10-12 000 par année, je trouve ça inconcevable. Là. Fait que quitte à mettre un plafond salarial pour que la personne, mettons, si tu gagnes au-dessus de 25 millions, ben, tu es obligé de remettre le reste à la communauté. Là. Parce que je ne peux pas concevoir, tu sais, au début de l'année, ils nous disent tout le temps, là, il y a X personnes qui, déjà, dans leur avant-midi du 1er janvier, ont gagné ce que 2000 personnes gagnent en un an. Tu sais. Bon. Les inégalités sociales, je trouve ça aberrant. Tu sais, je comprends qu'il peut y avoir des gens un peu plus aisés puis des gens un peu plus pauvres, mais là, l'écart, là, tu sais, sur la planète, là, c'est pathétique. Là. On peut plus, je pense qu'on est à un moment où il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. T'as-tu besoin de tant d'argent que ça? Moi, on sent qu'il y a un petit virage, là, quand même, parce que les gens, il y a de plus en plus de corporatifs qui se mettent à donner des sous puis à travailler sur des causes. Mais, Colin, c'est lent, puis c'est parce qu'on n'a pas besoin de tant d'argent que ça dans la vie. Je regarde M. Harvey qui dit que c'est inhumain de la façon qu'il a été congédié, puis tout, puis qu'il va se ramasser avec 1,5 million à 75 ans à sa retraite. Tu vas faire avec ça? Est-ce qu'on peut parler d'utopie? Oui, sûrement. Parce que pour en arriver à ça, ça prendrait, je l'ai calculé, ça prendrait genre 18 révolutions. Là, puis ça prendrait comme 100 ans avant que ça se fasse. Là. Parce que l'homme étant ce qu'il est aujourd'hui en 2018, quand on parle de répartir les richesses, ça se ferait pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Mais si j'avais le pouvoir d'initier ça et que ça fasse boule de neige puis que ce ne soit pas juste un vœu qui, après, à 3 jours, s'estompe, mais que ça prenne vraiment de l'ampleur, oui, ce serait ça. Vraiment une distribution de la richesse au plan mondial, planétaire. Plus de carottes. Beaucoup plus de carottes. Des carottes, des carottes, de carottes. J'ai faim! Non, mais du maïs. Qui mange ça, du maïs? On le mange et ça sort bagne. Aucune valeur nutritive. Des carottes, par contre, on dit que c'est bon pour les yeux. De baisser la surconsommation. J'enlève toutes les bombes nucléaires, bombes atomiques, puis les bombes bactériologiques. Je donne de la bouffe à tout le monde. Si je prenais le contrôle du monde, j'aimerais sensibiliser les gens sur l'environnement. Ce que je ferais, les profits des pharmaceutiques sur la recherche et tout ça, sur les maladies, de vraiment diminuer de manière considérable la surconsommation, que ce soit au niveau de la viande, du textile, de ce monde capitalisme-là qui génère des... Cet argent-là fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Donc, je pense qu'un des gros problèmes, selon moi, très humblement, c'est la surconsommation, la surproduction, ça va avec. Donc, j'essaierai de sensibiliser et d'agir au niveau de la surconsommation, de la surproduction. Ouais, c'est beaucoup ça. Ça en a une autre chose qui me fait peur, là, tu sais, que c'est sur la menace de bombe. On dirait qu'on est à une bombe près que, que comme l'humanité soit finie. Puis c'est quelque chose que j'ai peur. Tu sais, quand il y a des conflits, puis seulement, puis là, ça commence à se menacer avec les bombes. Je suis tout le temps là à faire « j'ai peur ». Puis, à un moment donné, en histoire, au secondaire, c'était Jacques Noël, je crois bien, qu'il avait dit à un moment donné, vous savez, il y a des années, j'avais dit « Les enfants, maintenant, on va payer l'eau ». Tout le monde avait ri, puis « Bien, cette année, je vais vous le dire,
un jour, on va payer l'air qu'on respire. Et là, ça m'avait fait capoter. Puis là, un moment donné, il avait dit une chose, il dit, vous savez, ici au Québec, c'est ici qu'il y a le plus d'eau, puis tout ça de même. Là, un moment donné, je me suis dit, hey, s'il fallait qu'il y ait vraiment une pénurie d'eau, mais Christy, je pense que le Québec se ferait attaquer. On arrête-tu une bombe sur nous autres? Et moi, ça m'a tout le temps freaké un peu, cette idée-là, des bombes, de se faire attaquer. Fait que vraiment, moi, être le contrôler le monde, ça serait la première chose que j'enlèverais, ça serait les bombes. Puis j'enlèverais tout ça, puis je pense que ça ferait du bien à tout le monde, puis en espérant qu'il n'y ait pas créé de quoi qui pourrait rempirer, puis ça me fait un peu. Moi, c'est les bombes nucléaires, puis tout ça, puis tu sais, bactériologique, tu sors dehors, tu n'en attends pas, tu respires de quoi, t'es foutu, là. Ça enlèverait ça, moi. Je veux dire, je confisque les armements, on enlève tout ça, on arrête d'envoyer des fusées dans l'espace et on nourrit notre monde. Moi, ça m'écoeure de voir autant de gens mourir de faim quand nous, on est gras dur, on mange 8 repas par jour si ça nous tente. Je trouve ça inadmissible qu'en 2018, on soit encore rendu là à ne pas être capable de nourrir nos habitants. Donc, c'est ça. Je commencerai par trouver de la nourriture pour tout le monde. Prendre soin de notre planète. Puis, je donnerais des contraventions vraiment salées aux gens qui arrosent leur asphalte. On sait qu'ils investissent beaucoup plus sur le Viagra que sur des médicaments pour le cancer et tout. Fait que probablement que je m'organiserais pour changer cette optique-là, qu'on voit la manière qu'on réussisse à nourrir tout le monde et à guérir tout le monde. Ce serait probablement là, une de mes choses que je ferais. Je vous dis que ça va faire du bien pendant les canicules. C'est vrai que c'est agréable une baignade les soirs d'été. Ben, c'est mes petits-enfants qui seront contents. Oui. Votre projet est en sécurité. Excellent. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Ça aurait été bien plus facile de me dire que c'est pas de mes affaires. Que c'est son enfant. C'est sa seule visite. Son argent, il peut bien faire ce qu'il en veut. Ça aurait été bien plus facile de pas voir ses bleus. De faire comme si tout allait bien de l'autre côté de la porte. Facile de me trouver des excuses. J'aurais pu me taire. Mais j'ai agi. J'ai dit, ça va. J'ai appelé. Parce que tous ensemble, on est plus fort que la maltraitance. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec. J'hésite entre trancher des têtes. Non, c'est pas vrai. Non, sérieusement, renforcer la concertation mondiale au niveau de l'ONU. Je pense que la première chose à changer, c'est le système économique. Au niveau politique, je pense que ça sera de revenir à la base. C'est un peu utopique, mais j'enlèverais la guerre. La paix. Favoriser un cadre légal qui réduit la compétition malsaine entre les États pour favoriser la coopération entre les États pour que l'entreprise privée n'ait pas le choix de s'enraciner dans la localité dans laquelle elle pratique le commerce parce qu'il y a un nivelage vers le bas au niveau mondial de la situation économique de monsieur, madame, tout le monde, une concentration des richesses qui est de plus en plus malsaine. Je pense que ça serait vraiment là que je m'attaquerais en premier.
la richesse se retrouve concentrée dans les mains d'un petit nombre au détriment du plus grand nombre, puis qui fait en sorte qu'il y a des gens qui crèvent de faim pendant que d'autres vivent dans l'opulence. Réponse facile, j'ai pas d'alternative à offrir. Si on l'avait, on l'aurait peut-être appliqué. Est-ce qu'il y a une alternative qui est vraiment viable et facile à mettre en place? Je ne sais pas, mais chose certaine, c'est pas un système qu'on peut croire qu'on va perpétuer indéfiniment. Inévitablement, on va en venir à une fin pour un système qui fonctionne de cette façon-là. Je pense que la politique a été fondée pour des bonnes raisons, mais à un moment donné, j'écoutais justement Alexandre Cloutier, la partisanerie, puis je pense que là, on s'est éloigné. Là. Fait que ça, oui, je changerais ça. Je reviendrais pourquoi on a créé la politique, puis je pense pas que le but, c'était de se chicaner entre nous autres, puis d'être tout le temps contre, puis je pense pas que c'était pour ça. Je pense que c'était beaucoup plus pour faire avancer, pour avoir des idées, pour faire avancer ses causes, faire avancer sa province, son pays, sa municipalité, Donc ça, moi je reviens, je changerais ça. Je pense que c'est facile à dire de même, là. Mais il faudrait se parler. On n'aurait plus le choix de se parler. J'enlèverais peut-être l'armement, les outils qui font en sorte qu'il y a plein de guerres, là, puis on devrait trouver d'autres moyens. Je travaillerai à faire en sorte que tous les peuples du monde puissent être capables de trouver des liens communs pour pouvoir et communiquer et s'entendre, c'est-à-dire la paix. Si on a des différends, à cause de ne pas essayer de les régler par le dialogue et de trouver des consensus, ça fait partie, qu'on le veuille ou non, de la nature humaine de trouver des consensus. Je te dirais donc, oui, je travaillerai à faire en sorte que l'ensemble de tous les peuples puissent être capables de vivre dans la paix, mais aussi d'être capables d'échanger adéquatement. Le rôle, la place de la femme partout dans le monde. Là. Je transposerais le féminin dans le masculin. Là. Hommes et femmes, je leur dirais d'aller jouer le rôle de l'autre pendant quelques temps. Je commence par de faire toutes les frontières. Les frontières? J'ai aboli toutes les religions. Ça me choque que, dans le fond, on ait le droit de vote depuis si peu longtemps. Puis, tu sais, déjà, on est bien ici, mais il y a encore des choses, du travail à faire. Puis, à d'autres endroits, dans le fond, c'est encore plus arriéré, je dirais, là. Puis, il ne faut pas qu'on recule non plus, là. Je pense qu'il faut encore se battre pour ça. Donc, ce serait vraiment ça, l'amélioration des conditions de la femme. Voir tout ce que ça représente, ce que la vie impose d'être une femme et impose à un homme d'être un homme que moi je connais pas, là, mais je présume qu'il y a des choses aussi là, qui sont pas évidentes. Ou d'aller carrément inverser ce qu'une personne est par rapport à son quotidien et sa réalité. Là. Prenez, je sais pas moi, une pauvre personne qui vit dans un bidonville en Inde, là, je dis à peu près n'importe quoi, puis qui ramasse des déchets dans un dépotoir, puis donnez-lui clique comme ça la possibilité de devenir un riche Américain qui est devenu président puis qui a l'esprit large de même. Là. Donc, tu sais, intervertir des rôles dans les extrêmes pour que les uns essayent de comprendre un peu plus la réalité des autres. No joke, là. Je veux vraiment que le monde soit tout lié. Genre, je veux que ça arrête comme de chicaner. Oui, mais il va tout le temps avoir des personnes méchantes, Eval. Ben, pas si je les élimine. Puis change le code vestimentaire de l'école. Oui. Parce que les camisoles... Mettez des uniformes, les écoles. Ah! Mais oui, ils sont là. OK, tu mets pas de sandales comme ça, gna, gna, gna. Puis là...
C'était clair? Moi, je dis, je vais modifier le style vestimentaire des écoles, le code vestimentaire, parce que les camisoles, je trouve ça n'a pas rapport. Comme moi, j'aime tellement ça en porter parce que ça montre à quel point je suis musclée les épaules. Ce qui est faux. Hey, non, j'ai full des épaules musclées. Touche. On en parlera une autre fois. Touche, putain. Je change tous les noms de pays pour Shauna is the best. Puis je détruis la Corée du Nord, même si je vais aller en voyage là. Puis Donald Trump, ça va être mon assistant. Oh, OK. Ah, puis tous les mangas vont être gratuits. Puis les jeux vidéo. On est tous pognés sur la même planète. Moi, comme je donne l'image, je dis on est dans la même maison. Je veux dire, moi, j'habite au rez-de-chaussée, l'autre habite au 2e étage, il y en a un qui habite dans le sous-sol. Fait que pourquoi ces frontières-là existent, je connais un peu l'histoire, je connais la logique de ça, mais je trouve que c'est un non-sens. J'ai le contrôle, il n'y aurait plus de religion. Tu vas me dire pourquoi? La plupart des guerres d'école par quoi? Par les religions. C'est des guerres de religion. Fait que moi, probablement qu'on enrayerait ça, la religion, puis probablement que ça enrayerait pas mal la guerre. Ça étoufferait pas mal, d'après moi. Merci d'avoir écouté la liste. Ceci met fin à notre liste pour 2018. Soyez des nôtres, il y en aura probablement une autre en 2019. Là-dessus, merci beaucoup d'avoir écouté nos émissions et passez une belle vie.